Salut, c'est Easy Kenenga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me posais la question. Tout d'abord, merci à tous ceux qui suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. Et n'hésitez pas à continuer à partager avec moi vos éléments de réponse sous la vidéo, histoire qu'on continue à enrichir notre vivier où chacun pourra venir épuiser de l'inspiration. Donc, merci pour tout ça et merci d'avance. La question que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est est-ce que j'ai toujours le choix? Est-ce que j'ai toujours le choix? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on le prend cool, on le prend pas personnellement. N'oubliez pas que chacun, moi je suis là juste pour vous partager des éléments de réponse. Je dis ça parce que chaque fois que j'ai pris ce débat autour du sujet, est-ce qu'on a le choix, on a toujours le choix, on n'a pas toujours le choix ou autre, on s'est souvent monté en intensité, donc cool, ok? Alors, pourquoi je me pose cette question? Déjà, moi, les phrases que j'ai souvent entendues et qui me mettent un peu mal à l'aise, du coup, par rapport au fait de ce que je pense du choix, c'est, par exemple, quand j'ai déjà entendu des gens me dire j'aime pas mon travail, je le déteste, voir. Mais je continue à y aller parce que j'ai pas le choix. Et puis chacun a ses propres raisons. Parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des obligations. Enfin bref. Je peux l'entendre, mais je suis pas totalement d'accord. J'entends aussi, dans notre exemple, hein, c'est pour illustrer, hein, c'est pas... Ok. J'aime pas mon compagnon ou ma compagne. Notre relation ne me plaît pas, ne m'épanouit pas. Mais je reste avec ou je reste dans la situation telle qu'elle est parce que j'ai pas le choix. Parce que après chacun ses raisons. Hein. J'ai des enfants, on a acheté une maison, on a des projets en cours, voilà, nanana. Ou bien une autre que cette fois c'est moi celle-là qui disait souvent ça. Puis je me disais souvent ça dans ma vie. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, j'ai pas le choix. Par exemple, moi ça c'est, j'avoue c'est plus moi ça. Et puis aussi pour moi la pire de toutes, et là ça concerne n'importe quel sujet, n'importe quel référentiel, quand on me dit, et que même des fois je me suis dit ça et j'évite de le dire, c'est fini, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Ouh là là. Moi ça me... J'ai des hauts le cœur, c'est comme ça. Alors pourquoi moi? Dans les trois exemples que j'ai pu citer, par exemple, pour moi, quand j'entends ça et quand je me suis dit ça aussi, puisque c'est pas genre que les autres, moi aussi, hein, je me suis dit ça à un moment, j'ai souvent cru que j'avais pas le choix, que voilà, j'ai souvent cru à la fatalité, non au choix. Par exemple, quand on me dit ouais, j'aime pas mon travail, j'aurais aimé le quitter, mais j'ai pas le choix. J'ai envie de dire, mais en fait, le choix, c'est, je crois pas qu'on nous mette de fusil sur la tempe pour aller travailler. Alors oui, je suis conscient des obligations de faire de l'argent. On est dans un monde, voilà, l'argent, il faut faire de l'argent, il faut payer les choses, et voilà. On peut pas composer sans, en tout cas c'est compliqué. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, soyons réalistes. Mais quand moi j'entends ce genre de phrase, je me dis, mais en fait, le choix, au final, c'est un choix d'aller au travail. C'est comme si on se disait que c'était la seule façon de gagner de l'argent. Et au final, pour moi, il y a un choix qui est fait dans ce genre de situation. C'est le choix de croire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire de l'argent. C'est le choix de croire que changer de travail, c'est impossible. C'est le choix de croire que, voilà, que ça se planifie pas, que c'est pas, il y en a d'autres qui y arrivent, mais moi, je fais le choix de croire que moi, ça va pas m'arriver. Et je pense que c'est ça, c'est dans ce sens-là. Pareil pour les situations où j'ai déjà entendu. Après, voilà, j'imagine bien il doit y avoir des cas particuliers que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu, dont je n'ai aucun témoignage, où c'est difficile de choisir, mais je pense qu'en quelque part, il y a toujours le choix. Comme par exemple, donc je disais, je sais pas, quand on m'a dit, ah, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est une phrase incomplète. Quand on se dit, ah, c'est comme ça la vie, on n'a pas le choix, il faut faire ci, il faut faire ça, on n'a pas le choix. Moi, je pense plus que la phrase complète maintenant que moi, en tout cas quand j'arrive dans une situation, je me dis, ben, c'est comme ça. Pour moi, la phrase complète, ce serait, c'est comme ça que j'ai choisi de le vivre. C'est comme ça que j'ai choisi de le voir, c'est comme ça que, tu vois ce que je veux te dire. Et puis, je me dis aussi, ben,
on se retrouve dans une situation, peu importe le sujet, ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. Et puis on voit que la situation nous dépasse, on se dit on n'a pas le choix. Donc on se dit que bon voilà, on le vit au mieux qu'on peut tel que c'est là. Et puis en fin de compte, pour moi c'est comme si on choisissait de subir quoi. Ou bien qu'on faisait pas le choix d'agir. En tout cas, dans ma réflexion, le non-choix reste un choix quoi. C'est-à-dire que tu as fait le choix de laisser les choses aller, tu t'es dit bon je laisse la vie choisir pour moi. Tu n'as apporté aucune action, tu n'as pris aucun risque, tu n'as fait aucun choix en fait. Donc du coup, mais comme tu n'as fait aucun choix, c'est ça le choix que tu t'es autorisé à faire. Et en fait, pour aller plus loin, moi, j'ai eu une éducation catholique. Bon, je suis pas un chrétien pratiquant, je vais faire à l'église bon, pour des raisons personnelles. On va pas rentrer dans le débat de la religion parce que visiblement, on ne sait pas parler de religion. C'est pas ça mon point. C'est surtout que ce que je retiens de mon éducation catholique, c'est qu'on m'a souvent dit que le choix, enfin en tout cas, c'était comme le don divin que le Très-Haut aurait donné à ses créations, nous les êtres humains, en tout cas nous les hommes. C'est le libre arbitre, quoi. Donc, en gros, pour moi, voilà, quoi. On a toujours le choix. Bon, on peut pas le prendre dans la balance, mais je voudrais juste rappeler ça à mes chrétiens qui me suivent et qui sont pratiquants. Je sais que dans la religion chrétienne, le libre arbitre, c'est comme le don divin, quoi. Et voilà, on a toujours le choix. Par exemple, on a le choix de croire, on a le choix de pas croire. Et je pense qu'il faut, face au choix, en tout cas, on ne peut pas choisir comme ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut choisir, se contredire, revenir sur son choix. Moi, je m'y autorise, en tout cas. Je fais ce choix-là. Mais je me rappelle aussi que choisir, l'autre face de la pièce du choix, c'est le renoncement. Choisir, c'est renoncer. Et dans le même ordre, quand tu renonces, tu choisis. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Et où je veux en venir, c'est que comme j'aime bien dire, il faut se réapproprier ce don divin pour ceux à qui ça parle, qu'il faut se réapproprier ce pouvoir qu'on a de choisir, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrivera, on n'a peut-être pas le choix de ce qui va nous arriver, mais on a le choix de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'on va agir? Tu choisis quoi? Tu choisis d'ignorer et de subir, d'attendre que quelqu'un règle le truc pour toi, ou tu choisis de... Même si tu n'as pas la solution au présent, là, tu n'as pas l'inspiration, tu n'as pas les connaissances, mais tu choisis d'aller chercher ces connaissances, d'aller chercher les ressources. C'est comme moi, je me dis, je peux pas dire ça, j'ai pas le choix, j'ai pas les moyens. Mais j'ai quand même le choix de créer des moyens, d'aller travailler plus, de créer de l'argent. Voilà, on peut choisir. Bon, mais si on veut plus d'argent, on a le choix d'aller se former. Si on veut, je sais pas moi, on a toujours le choix de trouver. Et puis aussi, on choisit la fatalité. Si tu choisis que voilà, c'est plus possible, j'ai pas le choix, ça reste ton choix et personne pourra. Je pense qu'on est tous responsables des choix et il faut respecter le choix des uns et des autres. Enfin bref, tout ça pour te dire que j'espère que toi qui me regardes, tu choisiras de prendre ta vie en main, tu choisiras d'être responsable de tes choix et de tes non-choix, de tes renoncements, que tu ne tiendras pas les gens responsables de ça. Je pense que ça mène jusque-là de se dire qu'on n'a pas le choix, parce qu'on finit par tenir responsable des gens, des choses extérieures à nous, des entités, de se dire ouais mais c'est dur, le gouvernement, mes parents, ma copine, ceci, cela, les amis, donc j'ai pas le choix. En gros, moi ce que je pense, mon élément de réponse, si tu l'aurais pas compris, je pense qu'on a toujours le choix. Et bien évidemment, j'ai hâte que tu me partages ton point de vue sur la question, que tu me témoignes un peu des expériences, que comment tu vois les choses. N'oublie pas que ce sont que des éléments de réponse et que rien n'est figé. Moi, je me donne l'autorisation et je choisis de me dire, me contredire parce que je choisis de le vivre comme je l'entends. Je choisis de le vivre dans l'amour. Et donc voilà, je t'invite à choisir. J'espère que tu choisiras de prendre ta vie en main, que tu choisiras des voies qui t'épanouissent toi, pas par rapport aux autres, pas juste pour copier le choix des autres, mais un choix qui t'appartient. Ok? Beaucoup de force à toi, beaucoup d'amour. Pense à passer à l'action, pense à définir ce que tu veux, pense à faire le choix. Yes? Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo. Easy Kelenga. Je me posais la question. Pense à t'abonner.